La 7e dynastie de l'Égypte ancienne est un mystère enveloppé par le temps. Cette période, souvent négligée dans les annales de l'histoire, est pourtant cruciale pour comprendre la transition entre l'Ancien Empire et les époques qui ont suivi. C'est une période dont nous savons peu, une époque de chaos et d'incertitude. Les archives sont rares et les récits souvent contradictoires, ajoutant à l'aura de mystère qui entoure cette dynastie. Cette ère marque la fin de l'Ancien Empire, un âge d'or des pharaons et des pyramides. Les monuments grandioses de cette époque témoignent encore de la puissance et de la richesse de l'Égypte ancienne. L'Égypte n'était plus une terre unifiée, c'était un royaume divisé. Les provinces se disputèrent le pouvoir et l'unité qui avait caractérisé l'Ancien Empire s'était effondrée. La 7e dynastie est née des cendres de la 6e dynastie. L'ancien ordre s'effondrait, laissant place à une période de grande instabilité politique et sociale. Les pharaons perdèrent leur emprise sur le pouvoir. Leur autorité était contestée et leur capacité à gouverner efficacement était sérieusement mise en doute. Le pays était en proie à la sécheresse et à la famine. Le peuple était agité. Les ressources se faisaient rares et la survie quotidienne devenait un défi de plus en plus difficile. C'est dans cette tourmente qu'ont émergé les dirigeants de la 7e dynastie. Ils ont tenté de restaurer l'ordre et de stabiliser le royaume, mais leurs efforts furent souvent vains. Ils étaient rois, mais leurs règnes furent courts et troublés. Les conflits internes et les menaces externes rendaient leur position précaire. Leurs noms sont perdus pour nous, leurs actes oubliés. Les traces de leur existence sont éparses, et les historiens peinent à reconstituer leur histoire. Nous savons seulement qu'ils ont lutté pour se maintenir au pouvoir dans une période de grands bouleversements. Leur héritage, bien que fragmentaire, nous rappelle la fragilité des civilisations face aux forces du changement. Pour comprendre la 7e dynastie, nous devons d'abord nous pencher sur l'Ancien Empire. Ce fut une période de paix et de prospérité pour l'Égypte. Les pharaons étaient tout-puissants. Ils régnaient avec une autorité absolue. Ils ont construit de magnifiques pyramides, temples et monuments. Leur règne a duré des siècles. Mais même les plus grands empires peuvent s'effondrer. À la fin de la 6e dynastie, l'Ancien Empire était en déclin. Les pharaons étaient devenus faibles et inefficaces. Ils étaient plus intéressés par le luxe et le plaisir que par le gouvernement de leur peuple. Le gouvernement central a commencé à perdre le contrôle. Les nomarques, ou gouverneurs des provinces, ont gagné en puissance. Ils ont commencé à contester l'autorité du pharaon. L'Égypte était au bord du chaos. La 7e dynastie est souvent décrite comme une période d'interrègne ou de période intermédiaire. Cette dynastie, qui a suivi la chute de l'Ancien Empire, est enveloppée de mystères et de spéculations. Cela signifie que c'était une période de transition entre deux périodes plus stables de l'histoire égyptienne. Les historiens et les archéologues s'accordent à dire que cette époque était marquée par une grande instabilité politique et sociale. C'était une époque où l'ancien ordre s'était effondré, mais où un nouvel ordre n'avait pas encore émergé. Les structures de pouvoir traditionnelles avaient disparu, laissant un vide que personne ne semblait capable de combler. Nous savons très peu de choses sur les rois de la 7e dynastie. Leurs règnes étaient probablement courts et tumultueux, et ils n'ont laissé que peu de traces dans l'histoire. Leurs noms ne sont gravés sur aucun monument ni inscription. Les monuments de cette époque sont rares et souvent en ruine, ce qui rend difficile la reconstitution de cette période. Les seules preuves de leur existence proviennent de quelques textes fragmentaires, tels que la liste royale de Turin. Ces fragments sont souvent endommagés et difficiles à interpréter. La liste royale de Turin est un papyrus qui date du règne de Ramsès II. Ce document est l'une des sources les plus importantes pour l'étude des dynasties égyptiennes. Elle énumère les noms de tous les rois d'Égypte, des temps les plus anciens jusqu'au règne de Ramsès lui-même. Cependant, elle n'est pas complète.
et certaines sections sont manquantes ou endommagées. Cependant, la section de la liste qui couvre la 7e dynastie est gravement endommagée. Cela rend encore plus difficile la tâche des historiens qui tentent de comprendre cette période obscure de l'histoire égyptienne. Alors que le gouvernement central s'affaiblissait, les nomarques ont saisi l'opportunité d'étendre leur pouvoir. Ils ont commencé à constituer leurs propres armées et à percevoir leurs propres impôts. Ils sont devenus pratiquement des dirigeants indépendants. Les nomarques étaient souvent en conflit les uns avec les autres. Ils se battaient entre eux pour le territoire et les ressources. Cela ne fit qu'ajouter au chaos et à l'instabilité de l'époque. L'Égypte n'était plus un royaume unifié. C'était une mosaïque de petits États indépendants. Certains nomarques ont réussi à établir leur propre dynastie. Ils ont transmis leur pouvoir de père en fils. Ces dirigeants locaux sont devenus les nouveaux détenteurs du pouvoir en Égypte. Memphis, une cité divisée. La ville de Memphis était l'ancienne capitale de l'Égypte. C'était une ville d'une grande importance politique et religieuse. Mais pendant la 7e dynastie, même Memphis n'était pas à l'abri du chaos qui engloutissait le reste du pays. La ville était divisée par des factions rivales. Différents nomarques se disputaient le contrôle de la ville. Ils utilisaient leurs armées pour s'emparer des temples et des palais clés. La ville, autrefois glorieuse, était déchirée par la violence et les intrigues. La liste royale de Turin, un puzzle en morceaux. Ce document ancien, bien que fragmenté, est une clé précieuse pour comprendre l'histoire complexe de l'Égypte ancienne. La liste royale de Turin est notre source d'information la plus importante sur la 7e dynastie. Elle nous offre un aperçu unique de cette période tumultueuse. Mais comme nous l'avons vu, la liste est gravement endommagée. Les siècles ont laissé leur marque, rendant la tâche des historiens encore plus ardue. Beaucoup de noms des rois sont manquants ou illisibles. Les fragments restants sont souvent difficiles à déchiffrer, ajoutant une couche de mystère à notre quête de vérité. Malgré sa nature fragmentaire, la liste royale de Turin nous fournit des indices alléchants sur la 7e dynastie. Chaque morceau de papyrus, chaque hiéroglyphe, est une pièce du puzzle historique. Par exemple, la liste nous dit qu'il y a eu 70 rois qui ont régné pendant 70 jours. C'est évidemment une exagération, mais cela nous donne un aperçu de l'instabilité de l'époque. Il est impossible que 70 rois aient régné sur une période aussi courte. Les historiens s'accordent à dire que cette exagération reflète le chaos et la confusion de cette période. Cependant, le fait que les Égyptiens aient choisi d'enregistrer cette information de cette manière nous renseigne sur la nature de la 7e dynastie. Cela montre à quel point la situation était désespérée. Cela nous dit que c'était une époque d'extrême instabilité. Une époque où les rois allaient et venaient avec une rapidité alarmante. Les luttes de pouvoir étaient fréquentes et violentes. Le trône était contesté, le pouvoir était éphémère et le chaos régnait. Cette période de l'histoire égyptienne reste l'une des plus énigmatiques et fascinantes, offrant un aperçu des défis auxquels les anciens Égyptiens étaient confrontés. La fin d'une ère. La 7e dynastie a marqué la fin d'une ère dans l'histoire égyptienne. C'était la fin de l'Ancien Empire, une période de paix, de prospérité et d'un gouvernement central fort. C'était le début de la première période intermédiaire, une période de chaos, de division et d'un gouvernement central faible. La 7e dynastie elle-même n'a pas duré longtemps. Elle a finalement été remplacée par la 8e dynastie. Mais le chaos et l'instabilité qui ont caractérisé la 7e dynastie ont perduré pendant de nombreuses années. L'Égypte ne sera véritablement unifiée à nouveau qu'avec l'avènement du Moyen Empire. Les échos de la 7e dynastie. La 7e dynastie peut sembler être une période lointaine et insignifiante de l'histoire égyptienne. Mais il est important de se rappeler que ce fut une époque de grands changements et de bouleversements.
Ce fut une époque où l'ancien ordre a été balayé et où un nouvel ordre a commencé à émerger. La 7e dynastie nous enseigne également la fragilité du pouvoir. Même les plus grands empires peuvent s'effondrer s'ils ne font pas attention. Les pharaons de l'Ancien Empire ont appris cette leçon à leurs dépens. Percer les secrets du passé. La 7e dynastie reste une période de mystère et d'intrigue. Il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur cette époque. Cependant, les archéologues et les historiens continuent de reconstituer les indices qui ont été laissés. Un jour, nous pourrons peut-être pleinement comprendre la 7e dynastie et sa place dans l'histoire égyptienne. D'ici là, elle reste un puzzle fascinant, un chapitre perdu dans l'histoire de l'une des plus grandes civilisations du monde.